Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur Grand Lille TV pour une nouvelle édition du Rendez-vous de l'écho. Aujourd'hui, Patrick Toiti est avec nous. Bonjour. Bonjour. Vous êtes le fondateur et le directeur de l'école Amos, donc spécialisée dans le sport business. On va parler donc ensemble pendant ce Rendez-vous de l'écho de cette école. Déjà, est-ce que vous pourriez nous la présenter un petit peu, le concept quand même de cette école Amos, le sport business, c'est quoi un peu? Tout à fait. Déjà, Amos, ça signifie l'Académie du management des organisations sportives. Donc, Amos a été la première école spécialisée 100% sport business. Le monde du sport, aujourd'hui, génère un certain nombre Oui, d'argent forcément. d'argent et il faut des gens pour le gérer. Dans le temps, on avait beaucoup de bénévoles qui prenaient des fonctions et qui sont encore aux manettes, mais de plus en plus le sport se professionnalise et on a besoin de futurs managers pour diriger ces organisations. Un peu naïvement, on aurait tendance à croire que le sport c'est un jeu et donc le jeu en opposition au business, il y a une contradiction, mais aujourd'hui plus du tout. Oui. Le sport aujourd'hui, c'est un spectacle sportif et il faut l'organiser, il faut qu'il soit très bien organisé, très bien timé, il faut que tout rentre dans les cases et donc il y a besoin de gens qui sont spécialistes. Alors les métiers par exemple, pour en parler directement, si on devait donner quelques exemples comme ça des métiers auxquels forme l'école Amos. Mais écoutez, les métiers sont tous les métiers de l'entreprise, sachant que les entreprises liées au sport sont variées et diverses. Ça peut être aussi bien des grandes banques ou des grandes assurances qui sponsorisent des événements, qui sont propriétaires d'événements ou qui sponsorisent des sportifs. Ce sont les grands équipementiers, Nike, Reebok, Adidas, etc. Mais aussi des gens qui fabriquent des sifflets ou des cages de but. Oui. Donc c'est vraiment varié. Ou des parquets ou du sol pour l'athlétisme. Ça peut être des agences de marketing sportif. Ça peut être des équipes. Ça peut être des fédérations, ça peut être des ligues. Enfin, c'est énormément d'entreprises qui sont liées au sport. Alors quels sont les cours que l'on peut suivre pendant ces cours dans l'école, du bac au bac plus 5, le programme Alors, par le exemple. programme, on est une école de commerce comme toute autre école de commerce. Mais notre sujet principal et notre culture générale, c'est le sport. C'est-à-dire que lorsqu'on sort avec notre diplôme, on a une formation de base aussi importante que nos confrères écoles de commerce, mais les sujets sont les sujets sport. C'est-à-dire que lorsqu'on va étudier, par exemple en finance ou en gestion, un bilan ou un compte de résultats, eh bien, ce sera plutôt celui du LOSC que celui de L'Oréal ou d'une autre grande entreprise française. Et comment on applique justement tous ces aspects du commerce avec le sport? C'est avec des exemples justement pratiques à chaque fois? Avec des exemples et aussi avec un corps professoral de haut niveau. En général, ce sont d'anciens sportifs de haut niveau qui ont fait des études de haut niveau et qui aujourd'hui dirigent des organisations à haut niveau. Et ils nous délèguent un petit peu de leur temps pour venir enseigner la réalité de ce qui se passe sur le terrain. Et alors aujourd'hui, donc, si on parle de réalité, l'école Amos est reconnue justement par toutes ces grandes entreprises sportives en général? Alors, de plus en plus, ça fait maintenant 8 ans que nous existons, nous avons un club entreprise de plus de 400 entreprises qui nous soutiennent et qui régulièrement embauchent nos étudiants ou qu'ils les prennent en stage ou en alternance. Alors pour justement tous ces métiers aujourd'hui, il est réellement utile de se former. On le disait, il y a plusieurs années, on a appris tous ces métiers du sport sur le tas. Aujourd'hui, c'est essentiel. Oui, aujourd'hui il y a une législation particulière du sport. Il y a un code de droit du sport, ce qui n'existait pas il y a quelques années. Donc ne serait-ce que pour le droit, il y a une spécificité. Pour la finance, pareil, on a des spécificités du sport. Exemple, le partenariat public-privé, c'est une règle qui permet aux entreprises de financer de manière publique et privée des équipements sportifs. Le premier a été le grand stade le Stade de France, etc., etc. Donc dans chacun des domaines, dans le marketing sportif, il y a des spécificités. Dans chaque domaine d'activité, il y a une spécificité ou une législation qui est particulière que nos étudiants peuvent apprendre et ça leur permet d'accéder à des jobs très intéressants. Alors votre école, donc Amos, spécialisée dans le sport business, on en parle, elle est basée à Paris, à Lille également. Le sport, justement, il y a un intérêt de former tous ces étudiants à Lille. On a souvent tendance à penser à la centralisation de Paris, mais à Lille aussi, il y a vraiment un intérêt. Alors, notre but n'est pas d'avoir trop d'étudiants. Le marché est un marché de niche et il est à la fois parisien mais il est aussi régional. Et Lille étant une région éminemment dynamique avec un club de football magnifique, avec un pôle d'étudiants très important, nous avons pensé qu'il serait intéressant de pouvoir développer quelques classes sur la région lilloise et c'est ce que l'on fait à partir de septembre de cette année. D'accord, alors, il y a forcément un profil évident pour les étudiants, il faut être fan de sport pour entrer dans l'école.
il faut le fait d'être fan de sport, ça paraît une évidence. C'est-à-dire que chez nous, on demande trois conditions. La première, c'est d'avoir une cohérence avec le monde du sport. Ça veut dire qu'on peut être fan de sport, ça veut dire qu'on peut être sportif de haut niveau, ça veut dire qu'on peut avoir entraîné des jeunes ou être soi-même trésorier ou président d'un club. Donc c'est la cohérence avec le monde du sport. Le deuxième, c'est d'avoir un projet professionnel abouti. On prend des gens qui ont une idée et une envie dans le monde du sport. Et la quatrième, c'est une cohérence et une adaptabilité avec l'employabilité. C'est-à-dire que comme on va placer nos étudiants à la fois en stage et en alternance, on s'attend à ce que les étudiants qui viennent nous voir soient capables très rapidement de s'adapter au monde du travail. Très bien, merci Patrick Toiti d'avoir Merci. été avec nous. Je rappelle que vous êtes donc le fondateur et le directeur de l'école Amos, spécialisée dans le sport business. Une adresse internet, je me permets de la donner, amos-business-school.eu pour vous retrouver et avoir toutes les infos. Merci d'avoir été avec nous. Merci beaucoup, au revoir. Et merci à vous d'avoir suivi ce rendez-vous de l'écho sur Grand Lille TV. Dans un instant, l'info continue.